Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle sur les ETF de cœur de portefeuille avec cet ETF monde. 23 pays développés, et vous ne rêvez pas, nous sommes en train d'inscrire un record historique. On n'a jamais été plus haut, c'est aussi simple que ça. Depuis la zone d'accumulation rationnelle des 402-409 euros, on est monté en l'espace de 6-7 semaines en ligne droite, sans faire de pause. On est allé faire quasiment 10%. Et évidemment, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle maintenant, bien au contraire. Il faudrait attendre que cela se décante un petit peu. On est au contraire sur une résistance. On ne peut pas être garanti que l'on clôturera au-dessus, mais dans l'état actuel des choses, encore une fois, on est en train d'inscrire un record et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle non plus pour cet autre ETF monde, celui-ci caractérisé par la présence de 23 pays développés et 24 émergents. Alors on est sur une zone, on n'est pas sur un record historique, mais on est dans la zone ici qui correspond globalement à cette zone de record, mais de la même manière on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, loin s'en faut. La zone d'accumulation rationnelle pour les économies développées, économies émergentes, c'est 167, 171 dans l'état actuel des choses. Après, on verra comment ça évolue, mais il faudrait baisser. Là, on a pris 9% quasiment en ligne droite. Il faudrait baisser de quasiment autant pour aller chercher les 167, 171 euros. Pour l'iShares, ce qui correspond aux économies développées, aux émergentes, mais également à des mid-cap, c'est pareil. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On est sur une zone de résistance pour cet ETF. On n'est pas sur des records, mais on est sur des niveaux records, on va dire. Il faudrait monter un petit peu. Peut-être que ça va se faire d'ailleurs aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, là aussi, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 63-61, les cours ont pris quasiment 10%. Le Vanguard, lui, c'est un peu différent parce qu'il est exposé quand même à beaucoup de choses, les actions, les obligations, les bons du trésor. On n'est pas sur des niveaux records, mais on est sur une résistance quand même. Et donc, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La progression depuis les 25, 6, 26, c'est de 7%.
Ce qui nous amène à l'indice monde sans États-Unis. C'est pour ceux qui veulent faire un truc à la demande et ajouter donc un ETF SP500 par exemple. Là, c'est un ETF spécialisé sur l'indice World sans les États-Unis. Là, en fait, l'idée, c'est que les pays émergents sont moins bien orientés que les pays développés. C'est pour ça que dès qu'on ouvre le spectre et le benchmark, ça performe moins bien que le premier ETF qu'on a vu qui était par définition orienté sur les économies développées uniquement. Depuis la zone d'accumulation rationnelle, on a progressé, mais on n'est pas venu chercher encore le record d'il y a d'un mois. Il y a un mois, on est très très loin des records absolus de toute manière, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. L'Eurostoxx, pour ceux qui sont intéressés par les 600 colosses européens, on est sur une zone de résistance ici. La progression depuis la zone d'accumulation rationnelle de 434-422 a été de quasiment 10%. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle non plus pour l'Eurostoxx 50, le format concentré des mastodontes européens. Pas sur zone d'accumulation rationnelle, on est même sur des niveaux records par contre. Là, regardez 4500, 4340, alors pas des records absolus, si encore que regardez, attendez, je dézoome un petit peu, si on est sur des records absolus pour l'Eurostoxx 50 également. Là, la progression a été depuis la zone d'accumulation rationnelle de 13%, c'est colossal. On n'est pas, je le répète, en zone d'accumulation rationnelle. Faites attention, ne vous laissez pas avoir par le FOMO, comme on dit, le Fear of Missing Out, l'avidité. Et on va passer au SP500. Alors évidemment, le SP500 a progressé de manière significative depuis sa zone d'accumulation rationnelle des 4050. On en est à 12%. On est sur une zone de résistance 4600, 4530, mais on n'est pas sur des records historiques qui sont ici à 4820, 4770. Et le Nasdaq, l'indice phare technologique américain, là pareil, on n'est pas sur des records historiques qui sont un petit peu plus hauts là, mais on est sur une zone de résistance globalement et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La progression a été de 14, 15%, c'est vraiment énorme. Bon, on va voir le CAC 40 pour terminer. Pour ceux qui voudraient mettre du CAC 40 en fond de portefeuille, on est quasiment sur des records historiques, mais on est sur résistance. Donc pareil, il faut éviter d'acheter quand on est sur une zone de résistance. De toute façon, vous avez acheté ici probablement. Si vous suivez mes vidéos depuis suffisamment longtemps, vous savez qu'il y avait une zone d'accumulation rationnelle et la hausse est de 11% à peu près. Donc ça m'amène à deux choses. Un, je vous rappelle que tous les prospectus qui montrent dans quoi les ETF sont investis, il faut les consulter. Si vous ne savez pas où les trouver ou vous n'avez pas de temps à perdre, allez sur mon site. Le lien est en dessous de la vidéo. J'ai consigné ensemble sur mon site tous les prospectus pour que vous n'achetiez pas quelque chose que vous ne comprenez pas. Deuxième chose, ça vous montre l'intérêt des zones d'accumulation rationnelle. Ok, il n'y a pas plus simple, enfin s'il y a plus simple, il y a acheté tous les mois à la même date, mais il n'y avait aucune raison pour que les plus bas, c'est-à-dire le 23 octobre, correspondent au moment où vous avez fait de la DCA. Donc franchement, je pense que pour un effort minimal, surtout que moi je vous aide, je vous donne les zones d'accumulation, on peut faire mieux que la DCA simple. Donc pensez la prochaine fois qu'il y a une baisse massive, de regarder où on en est par rapport aux zones d'accumulation rationnelle, plutôt que de rester tétanisé par la peur, accumuler, vous voyez que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Et on va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle pour les ETF de cœur de satellite. Mais avant ça, je voudrais faire un zoom sur mon partenaire ETF. Alors vous savez très bien, je recommande Trade Republic. Alors Trade Republic, ça fait que 2 ans qu'on le connaît en France, mais c'est colossal. C'est la première plateforme d'épargne d'Europe, présente dans 17 pays. C'est une banque, une vraie banque. Elle est régulée par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF en Allemagne. Encore une fois, c'est une vraie banque, ça faut vraiment le comprendre. Et on me demande souvent pourquoi est-ce qu'on irait là-bas. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, il faut savoir que le taux de rémunération de vos liquidités, il est à 4%. Alors 4% brut. Alors vous pouvez trouver éventuellement d'autres produits d'appel qui vont être à 4% brut, voire même plus. Mais l'avantage, c'est que si vous utilisez Trade Republic, vous êtes toujours en attente, si vous adoptez ma méthode, de zone d'accumulation rationnelle. Si vous avez vos fonds chez Trade Republic, vous pouvez les dégainer
très rapidement vos liquidités pour acheter des ETF lorsqu'ils sont en zone d'accumulation rationnelle. Alors que si vous les avez ailleurs, le temps que vous sortiez du produit, que vous transfériez votre argent, tout ça pour éventuellement gagner quelques clopinettes en plus que 4%, si tant est qu'ils arrivent à rivaliser avec 4%, eh bien ça prend du temps et ça rend l'accumulation rationnelle quasiment impossible. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble complètement cohérent. Vous avez à la fois dans Trade Republic les liquidités qui sont rémunérées pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle, et dès qu'on arrive en zone d'accumulation rationnelle, vous utilisez l'argent des liquidités. Il faut savoir en plus que les 4% sont rémunérés mensuellement. Dernière chose, au-delà de ce que peuvent vous rapporter les 4%, ce qu'il faut comprendre, c'est que Trade Republic, au-delà de la sécurité que cela amène, c'est un choix incroyable d'obligations, d'actions, d'ETF, avec les meilleurs ETF que vous puissiez trouver. Et c'est ça également qui importe. Alors certains ne veulent pas changer de banque par manque de temps ou pour d'autres raisons, mais il faut savoir que vous pouvez avoir éventuellement un PEA ailleurs. D'ailleurs, Trade Republic va bientôt avoir son PEA également. Mais vous ne pouvez pas mettre toujours les produits les plus performants dans un PEA. Car évidemment, tout ce qui est cœur de portefeuille, vous pouvez le mettre en PEA quand il s'agit d'un ETF monde par exemple, et dès qu'on commence à rentrer sur des produits qui sont des produits de niche, comme c'est souvent le cas avec les ETF de satellite, eh bien il est très plausible que cet ETF sur lequel vous avez jeté votre dévolu en satellite ne soit absolument pas éligible au PEA. Donc ce que je peux vous recommander de faire éventuellement, si ça vous intéresse, c'est d'ouvrir un compte titre chez Trade Republic. Sur ce compte titre, vous mettez les ETF satellites, et dès que Trade Republic aura son PEA, eh bien vous pouvez le compléter avec des ETF cœur de portefeuille. Voilà comment j'imagine les choses. Mais en tout cas, le plus important, c'est que vous sachiez que la rémunération passe à 4% et que ça pourrait prendre une configuration particulière dans votre stratégie globale. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte avec Trade Republic. N'hésitez pas à le faire, forcément c'est bon pour moi, c'est un sponsor, c'est pas que je gagne de l'argent quand vous ouvrez un compte, ça fonctionne pas comme ça, mais en tout cas évidemment ça me donne de la visibilité dans mon travail, et donc c'est hautement apprécié. Merci à vous. On passe aux ETF de conviction. Et comme à mon habitude, je vais voir avec vous uniquement les ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle pour ne pas vous faire perdre votre temps. Je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo assez longue où j'ai vu tous les ETF, je les ai tous passés en revue. Donc si vous voulez savoir où vous en êtes par rapport aux zones d'accumulation sur les autres ETF, je renvoie à la vidéo de la semaine dernière. Zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF Chine Xtrackers c'est allemand, zone d'accumulation rationnelle 13,10 €. Si vous voulez investir dans les métaux physiques précieux, vous avez cet ETF Wisdom Tree en zone d'accumulation rationnelle à 113,122 €. Donc c'est or, argent, platinoïde. L'agriculture revient en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF et Wisdom Tree, et on est en zone d'accumulation rationnelle à 11,6, 12,2 €. Les biens de base alimentaires, boissons, zone d'accumulation rationnelle 133, 125 €. Un Amundi qui est éligible au PEA, ça pourrait vous intéresser d'ailleurs. Économie émergente en zone d'accumulation rationnelle à 20,5, 17,9 €. Un autre Amundi PEA économie émergente asiatique, cette fois-ci zone d'accumulation rationnelle 21 de 18,9. Si vous voulez un Amundi, alors celui-là il est intéressant peut-être pour vous, c'est les matières premières, les commodities, mais non agricoles, en zone d'accumulation rationnelle à 20,3. Celui-là, il est equal weight, ça veut dire que tous les produits sont également représentés. Il n'y a pas de surpondération de telle ou telle matière première. Zone d'accumulation rationnelle 20,3 €. Vietnam en zone d'accumulation rationnelle pour cette ETF Xtrackers zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 26,3. Vous voyez, c'est tout. On est passé de 40 ETF en zone d'accumulation rationnelle il y a à peine quelques semaines à une petite dizaine la semaine dernière. Et là, vous voyez, il y en a 5 à peu près. Donc, très peu d'ETF encore en zone d'accumulation rationnelle. Voilà.
Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous pouvez la liker, ça me fait très très plaisir. Et je vous rappelle, vous avez en dessous de la vidéo un lien pour aller ouvrir un compte avec Trade Republic si ça vous intéresse, ou du moins pour aller visiter et voir les services qu'ils vous proposent. Excellente journée, à la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.